Et les cours sont perturbés dans ce collège depuis vendredi. Ce sera d'ailleurs encore le cas aujourd'hui. Et tout part d'un cours de français dans lequel il y a une illustration sur l'histoire de l'art. Et la professeure montre une peinture du XVIIe siècle, qui est une peinture qui est exposée au musée du Louvre, avec des femmes dénudées. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ce qui se passe, c'est qu'il y a des élèves qui se disent choqués, qui tournent les yeux, qui tournent le regard. Le cours est ainsi perturbé. Et puis, dans la suite de la journée, il y a ce qu'on appelle une heure de vie de classe. C'est-à-dire que c'est le professeur principal, enfin la professeure principale en l'occurrence, qui a une heure avec les élèves pour, d'habitude, c'est pour échanger un peu sur le quotidien de la Ça, c'est une classe. fois par semaine, Voilà, habituellement, voilà. avec toutes les classes. Et donc là, il y a des élèves qui reviennent sur ce qui s'est passé, qui se disent choqués, qui commencent à dire que la professeure de français aurait tenu des propos racistes au cours de ce cours-là. Donc, il va falloir que la collègue calme un peu le jeu, y compris avec l'aide du principal. Donc ça, c'était dans la journée de jeudi. Et puis, le vendredi, dans la journée, il y a un parent d'élève qui va écrire au principal pour se plaindre de ce qui s'est passé dans cette heure de vie de classe, en disant que son fils n'aurait pas pu s'exprimer pendant cette heure-là et qu'il souhaite donc porter plainte contre le principal. Donc, on a à la fois Ça monte très haut, à la fois dans les haut, revendications des élèves, mais aussi de ce parent d'élèves. dans ce que disent les élèves sur ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé pendant ce cours, parce qu'il y a des choses aussi fausses qui ont été dites sur ce qu'aurait fait Il n'y a cette pas eu de propos professeure. racistes. Il n'y a pas eu Il y a eu une de tentative propos de dialogue racistes. avec les élèves. Il y a eu une tentative de dialogue, il y a eu un principal qui a été en soutien des équipes. Et puis à côté de ça, on a donc des élèves qui reviennent sur le contenu de cours et des parents d'élèves qui contestent aussi ce qui se passe dans les cours. Donc c'est extrêmement grave et inacceptable. Le problème, c'est quoi ? C'est les femmes nues ? Le problème, là, c'est que c'est ce tableau, c'est cette représentation. C'est absolument. Ça heurte quoi ? Les convictions religieuses ? Il y a peut-être un peu de ça, mais pour nous, c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, on a une collègue qui a fait un cours avec un support pédagogique, en pensant son cours avec ce support-là, en se disant, je vais le préparer avec telle ou telle question, je vais le présenter aux élèves. Ça s'inscrit dans le programme. Elle a 100% raison. Elle a tout à fait raison, elle a fait son cours, elle a pensé sa démarche pédagogique en se disant « je vais le faire dans cet objectif, je vais poser telle question ». Et quelque part, c'est notre rôle aussi. C'est notre rôle de confronter les élèves à un univers qu'ils ne connaissent pas pour les faire grandir, pour les faire progresser. Ça peut frotter à certains moments, mais c'est notre rôle et elle a été dans cette démarche pédagogique. Et depuis, elle se sent menacée au point que l'ensemble des autres professeurs ont décidé en soutien d'exercer ce qu'on appelle leur droit de retrait. Donc ils ont suspendu une partie des cours. Ça sera peut-être d'ailleurs le cas à nouveau aujourd'hui. Je mets les pieds dans le plat, mais il y a ce sondage qui est sorti vendredi, qui est un sondage fait par l'Institut de sondage IFOP auprès des musulmans de France, avec notamment l'une des questions qui concerne les enseignements. Un musulman sur deux, 50%, disent qu'ils estiment que les élèves doivent avoir, je cite, le droit de ne pas assister à un cours dont le contenu heurterait leurs convictions religieuses. On est en plein dedans. On est en plein dedans et ça montre bien que finalement sur la question de la laïcité et de la façon dont on conçoit la laïcité en France, il faut qu'on fasse des progrès, il faut qu'on réaffirme plus clairement ce que c'est que la laïcité et comment vit l'école publique et laïque. Là, on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas encore bien comprises, mais il faut tenir bon sur ces concepts-là, parce que c'est ça qui fait aussi qu'on construit du vivre ensemble. Et puis, il y a aussi un autre élément important dans ce qui se passe dans ce collège, c'est l'absence totale de soutien de la part du rectorat et de la direction académique. Ils se sont sentis extrêmement seuls. Alors même si le principal du collège, pour le coup, a beaucoup soutenu non seulement cette professeure, mais les autres aussi, dans une situation qui s'est très largement dégradée de manière globale. Il y a ces atteintes à la laïcité, il y a ces atteintes qui ont d'ailleurs été signalées à plusieurs reprises depuis la rentrée, mais c'est aussi dans un contexte d'absentéisme, de nombreux profs qui ne sont pas remplacés, qui ne sont même pas en poste. Enfin, je veux dire, il manque cruellement de moyens. Il y a un climat scolaire qui est très dégradé. Ça fait des semaines que le climat scolaire est dégradé parce qu'il il peut y avoir des incidents entre les élèves, qu'il y a aussi des parents qui remettent en cause ce que font les enseignants. Ce n'est pas la première fois, à tel point que fin novembre, le chef d'établissement a dû envoyer un message à tous les parents pour dire, écoutez, c'est remise en cause systématique. Maintenant, ça suffit, on ne peut pas... C'est remise en cause de l'enseignement. Remise en cause de l'enseignement, des décisions qui peuvent être prises par les collègues, et il n'y a eu aucune réponse de la part de l'institution. Moi, je rappelle que quand même Gabriel Attal, quand il est arrivé rue de Grenelle, il a dit « Si on tente de bafouer l'autorité des professeurs, je serai à vos côtés ». Pourquoi aujourd'hui, au niveau du rectorat de Versailles et de la direction académique du 78, il n'y a pas de réponse ?